ça. Amen. Bienvenue sur le lieu. C'est dimanche. Jason qui c'est papa. Robert. Vous savez, c'est bien d'avoir les gens qui viennent. Tu regardes ce que tu dis, comme tu sais ce qui va se passer. Quand les autres publient, c'est bien, c'est rafraîchissant, tu vois ce qui arrive, tu vois les crises et tout ça. Mais déjà de ça. Parce que c'est un sacrifice, tu prends le temps de faire ça. Amen. Ça veut dire qu'on se plaît, c'est qu'on n'a pas vu les chocolats, on n'a pas parlé de soucis. Mais bon, c'est quoi? C'est bien, mais bon. Donc, question. Trouvez-vous que vos vies sont si chargées que cela commence à enlever du temps pour Dieu? Qui pense qu'il est très occupé? Okay. Est-ce que quelqu'un peut me donner ça? Pourquoi? On peut me dire c'est quoi? Trop d'affaires, trop de programmes, trop de travail? Exemple. Donc c'est du vas-y d'abord. Trop de programmes comme le travail, déjà ça prend pratiquement toute ta journée. Après, il y a les programmes à l'église, et si tu dois cuisiner, et dormir, et prier. Et mon frère là-bas, il a dit quoi? Est-ce que tu es trop occupé? Qu'est-ce qui occupe ta journée pour que tu trouves que tu sois trop occupé? Le froid. Ah ouais, ça donc, en général, vous arrivez à faire tout ce que vous avez prévu dans la journée ou non? Non. Combien de fois? Ça veut dire qu'une fois de temps en temps ou tout le temps tu n'arrives jamais à faire ce que tu as prévu? En semaine, si je suis bien organisée, ça peut arriver que comme je reste dans le temps, mais si je ne suis pas bien organisée, qu'il y a des imprévus, ça peut arriver que oui, je n'arrive pas à faire. Je vais répondre à la prochaine question, comment réaliser à ça? Donc, l'organisation, quoi d'autre? Une solution? Oui, l'organisation, des fois tu organises, mais ça n'as pas assez de temps quand même pour faire tout. Des fois, ça m'est arrivé que j'avais envie que la journée dure plus que 24 heures. Parce que je voulais comme finir des choses et avoir assez de temps pour dormir aussi. Dans ce cas, si tu organises des choses que tu ne peux pas tout rentrer, il y a autre chose qu'on appelle la priorisation. Donc tu priorises ce qui est plus important. Amen. Okay. Sean, ça va? Tu arrives à suivre? Sean? Le following, c'est ok? Non, ça va du tout. Quelqu'un peut traduire pour lui? Souvent, quelqu'un traduit en... Ouais, oui, papa français. c'est difficile. Souvent, ça va sur le... Bientôt, on va concrétiser pour 2019. Donc, si quelqu'un peut lire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 à 22. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 jusqu'à 22. Quelqu'un a quelque chose? Lorsque Salomon fut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel montait dans le ciel. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs se tenaient à la poste, et les Lévites aussi, avec les instruments faits à l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant: car sa
miséricorde dure à toujours. Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avait dit. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une célébration assemblée sur la mer, car il fit la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon envoya dans cette tente le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant l'après-midi. J'exauce la prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. L'objectif de cette leçon, c'est d'aider les gens à réaliser la nécessité de prendre le temps de chercher la face du Seigneur régulièrement. Amen. Ce n'était pas seulement une tradition, mais c'était une nécessité. Le peuple de Dieu devait commencer une nouvelle année en passant du temps à chercher Dieu et à examiner devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous tous, ici, là, je suis sûr qu'il y a des choses que vous n'avez pas réussi en 2018, comme moi. Et moi, j'ai dit, bon, en 2019, je vais l'avoir. Mais c'est ça le problème, c'est que toi, tu as commencé à dire en 2019, je vais l'avoir. Tu vas commencer en 2019 à te battre, à voir ce que tu n'as pas eu en 2019. Et à la fin de l'année, tu te rends compte que je n'ai même pas réussi à l'avoir. Parce que tu dois chercher ce dont tu as besoin, pas nécessairement ce que tu veux. Mais Dieu sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Exemple. Là, nous sommes à la maison et tu as à manger. Mais tout le monde est plein. Et là, on veut grignoter. Et tu sais qu'il faut faire attention à la santé de l'enfant. Tu as deux choix. Soit tu choisis pour lui, soit tu le laisses choisir. Si tu le laisses choisir, il va ouvrir le frigo. Il va prendre tout ce qui est sucré, les biscuits, les yaourts, tout ce qui goûte bien. Mais c'est tout ce qui rend malade. Mais si toi tu choisis pour lui, tu vas sortir quoi? Tu vas sortir les céréales, tu vas sortir les légumes, tu vas sortir les brocolis. Il va dire non! Mais le problème c'est que lui ne réalise pas. Lui il veut seulement ce qui goûte bon. Mais ce qui goûte bon, c'est ça qui va le rendre malade. C'est pour ça qu'il va se trouver à l'hôpital. Mais est-ce que tu vas attendre qu'il soit à l'hôpital pour lui dire que est-ce que tu as compris que si tu es chez le dentiste, c'est parce que tu as mangé trop sucré? Ou si tu as un problème de ventre, c'est parce que tu as mangé ce qui n'était pas bon? Ou est-ce que tu vas anticiper pour lui? Et tu vas l'obliger, plus ou moins. Ou tu vas diminuer ses choix.
Parce que déjà, tu ne peux pas lui interdire les sucreries lors de la journée. Tu ne peux pas lui interdire les sucreries toute la semaine. Mais tu peux quand même contrôler le taux de sucreries qui va. Amen. Tu es assez intelligent. Et tu comprends cela pour lui. Et tu sais que si tu le laisses le choix, il ne va pas prendre ce qui est bon. Alors tu essaies de guider son choix, ou de protéger son choix, ou de diminuer son choix pour son bien. Mais nous pensons que nous sommes trop intelligents que Dieu. Dieu nous a créés. Ce qui veut dire qu'il connaît mieux que nous ce dont nous avons besoin. Amen. Et voilà pourquoi quand on commence l'année, il faut chercher la face de Dieu parce que c'est Dieu qui va te montrer ce dont tu as besoin pour cette année. Amen. Et quand Dieu te montre, tu vas toujours être content. Souvent dans cette vie, si occupés, les gens peuvent devenir si occupés en faisant des choses qu'ils oublient de faire la chose la plus importante. Ils oublient que la source de leur vie, leur force, leur bénédiction, c'est vraiment le Seigneur. Il est celui qui donne la santé et la force de vivre et de travailler dans ce monde. L'une des histoires les plus tragiques de la Bible au sujet du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, ils étaient des récipiendaires de tant de miracles et de bénédictions de Dieu. De la naissance miraculeuse d'Isaac à la délivrance de l'esclavage d'Égypte, Israël était la prunelle des yeux de Dieu. Lorsqu'ils étaient en infériorité, la délivrance, lorsqu'ils étaient en infériorité numérique et qu'il semblait qu'ils allaient être anéantis par les ennemis, ils étaient épargnés par la main puissante de Dieu qui intervenait. Si vous lisez la Bible, vous allez voir plusieurs endroits. Israël était peu, des fois des milliers, parfois 3000, mais l'adversaire était parfois des centaines de milliers, parfois des 500, parfois plus, parfois moins, mais l'adversaire était toujours beaucoup plus que Israël. Mais Israël a gagné. Ce qui veut dire que la quantité ne compte pas. Ce qui compte, c'est la main de Dieu sur toi. Amen. Nous vivons trop pour la quantité. Il faut vivre pour la qualité de la relation avec Dieu. C'est très important. Et à la mer Rouge, quand la mer de Pharaon était à leur trousse, Dieu ouvrit la mer, ils ont marché à l'intérieur à sec. Dieu a envoyé Pharaon et tout dans la mer, tout son ami. Ils marchaient sur le même chemin sec des enfants de Dieu. Dans leur séjour dans le désert, Dieu a pourvu avec des provisions quotidiennes de nourriture, d'eau, la partie d'un rocher, des vêtements et des chaussures qui ne s'usaient pas. Et il les a protégés d'autres ennemis qui voulaient les détruire. Bien que ce fût 40 ans plus tard, avant qu'il n'ait la terre promise, à cause de leur incrédulité, l'étude biblique, vous allez voir qu'Israël était supposé faire maximum 1 mois, 2 mois dans le désert. Ils ont fait 40 ans parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, n'ont pas eu confiance. Des fois, là, Dieu veut te donner même ce dont tu as besoin pour 2019 rapidement. Il peut te le donner en 1 mois, 2 mois. Mais tu risques d'avoir ça à la fin de l'année ou tu risques encore promettre ça pour 2020 parce que tu es parti regarder à ta façon. Amen. Si on pouvait commencer 2019 en cherchant Dieu, et en cherchant Dieu, on va avoir la façon de Dieu. Amen. Ok. Finalement, ils sont arrivés à la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avant d'entrer dans la terre promise. Dieu leur a donné plusieurs exhortations, avertissements, premièrement par Moïse, ensuite par Josué. C'était un avertissement de toujours garder Dieu en premier dans leur vie. Et ils ont été avertis que quand ils reçoivent beaucoup de bénédictions de Dieu, telles que les maisons, les terres, les provisions, les puits, etc., ils n'oublient jamais le Seigneur, leur Dieu qui leur a donné tout cela. Et vous savez, même dans la vie courante, on peut le voir. Bon, mettons que quelqu'un ne croit pas en Dieu. Vous savez, il y a la justice. On te dit, ne vole pas. Tu voles, tu ne te fais pas pogner. Tu voles, tu ne te fais pas pogner. Mais quand tu fais pogner, tu vas en prison. Amen. Et là, tu apprends. Et quand tu ressors, tu as deux choix. Soit tu recommences à voler pour ne pas te faire pogner, pour ne plus aller en prison. Non, soit tu recommences à voler et tu vas encore en prison, soit tu ne voles plus. Amen. Ce que je vais apporter, c'est que la prison est là pour t'enseigner. Nous avons eu des conséquences de désobéissance aux parents. Soit on nous a donné une leçon derrière, on nous a fouetté, soit on nous a puni, soit on t'a puni à l'école. Mais tout cela dans la vie, c'est pour apprendre qu'il y a des façons de faire, il y a des façons de ne pas faire. Amen. Et on est en train de vous montrer alors la façon de faire spirituellement. Mais nous savons qu'il y a des gens, quand ils sortent de prison, ils sont tellement fâchés. Pas parce qu'ils regrettent d'avoir été en prison, mais ils regrettent comment ils se sont fait prendre. Ils pensent qu'ils n'ont pas fait le meurtre ou le vol parfait. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut agir avec un cœur de repentance. Et c'est très important. Ils sont passés par là. Ils ont consulté Dieu. Parce qu'avant de le consulter Dieu, ils ne consultaient pas Dieu. Ils ont vu les conséquences. Il faut consulter Dieu. Maintenant, malheureusement, Israël est tombé dans le piège de la prospérité, de la bénédiction et a oublié de Seigneur son Dieu. Ils ont oublié leur contact quotidien avec Dieu et ensuite les fêtes, les offrandes et les sacrifices sont devenus uniquement des rituels religieux qui signifiaient
que peu ou rien du tout. Rapidement, ils se sont joints aux nations païennes et ont commencé à servir de faux dieux. Dieu les a avertis à plusieurs reprises, mais ils ont refusé d'écouter. À la dédicace du temple, Dieu a dit que si son peuple s'humiliait et priait et cherchait sa face, alors il écouterait ses prières, il pardonnerait ses péchés et guérirait son pays. Toutefois, ils se sont de plus en plus éloignés de Dieu, ils étaient rebelles et méchants et pris dans une vie de matérialisme et de plaisir qu'ils avaient perdu le sens de ce qui était juste et mal. Malheureusement, Dieu est obligé d'envoyer un jugement sur eux. Ils ont perdu leur nationalité pendant des centaines d'années. Vous savez, regardez la plupart des nations, les pays les plus prospères, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici au Canada, que ce soit ailleurs, le déclin commence toujours quand tu es dans l'abondance. Parce que regardez bien l'histoire, même de cette province, même des autres pays, la plupart, je ne parle pas la plupart, tout le monde vient de... s'il y a la couronne d'Angleterre qui a envoyé des gens ici là pour explorer le terrain, et puis ils ont conquis l'Amérique, ils ont conquis une partie du Canada. Il y a la couronne de France qui a envoyé le roi François Ier, qui a envoyé les Jacques Cartier et tout ça là. La plupart, relisez l'histoire, vous allez voir que Jacques Cartier, que ce soit Samuel de Champlain, il y a beaucoup de gens qui ont perdu dans le bateau. Il y avait le scorbut qui mourait, il y avait des gens, ils confirment. Ils se sont battus. On voit ici, là, ils sont comme ça, là, mais ils se sont battus. C'est pour ça qu'on reconnaît cette racine ancestrale. Ils se sont battus comme pas possible. Il y avait des gens qui mouraient par centaines. On était obligé de jeter les corps dans la mer. Et quand ils sont encore arrivés ici, là, on parle de ça, vous savez comment ils n'étaient pas habitués au froid. Ils sont mis en connexion avec les autochtones qui les ont appris comment se couvrir. Et maintenant, quand ils arrivaient maintenant, ils étaient pris dans les guerres, parce qu'il y avait une guerre entre les autochtones. Il y avait une guerre entre, je pense, les Iroquois et les Algonquins. C'est une longue histoire. Et puis après, Jacques Cartier a jamais sa nouvelle stratégiquement, il est parti faire alliance avec ceux qui étaient à côté, et puis ils ont créé Québec. Ce que je vais rappeler, c'est que même après avoir réglé le problème du froid, ils sont tombés dans une guerre entre autochtones. Et ils se sont fait tuer. Beaucoup de gens sont morts comme ça. Après, ils sont passés. Après, il y a eu un autre grand qu'on appelait Tiberville. Il était fort. Parce que lui, c'était son histoire, ça touche beaucoup, parce que c'était un des seuls qui a réussi à battre beaucoup de bateaux anglais avec son seul bateau. Il y avait un bateau qu'on appelait le Pélican. Et il les a. Il était très fort. Mais lui aussi, il est mort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont battus pour cette terre. Mais vous avez vu comment la prospérité est venue. Mais maintenant, quand ils se battent pour la terre et que les enfants viennent, on prend tout pour acquis. Voilà pourquoi on commence à décliner dans les mauvaises orientations, dans les mauvaises pensées, dans les façons de faire qui sont différentes. Parce qu'il n'y a plus de pression. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à se mettre dans la pression. Maintenant, quand tout va bien, que Dieu t'a béni, et que Dieu a béni et tes finances, et ta santé, et tout, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut la discipline. La discipline dans la prière. La discipline fait que même si tout va bien, tu es quand même en train de prier. La discipline fait que même si tout ne va pas bien, tu es quand même en train de prier. Tout va bien, tu pries. Tout ne va pas bien, tu pries. Tout va bien, tu vas à l'église. Tout ne va pas bien, tu vas à l'église. Parce qu'eux, ils étaient obligés de discipliner à cause des conditions dans lesquelles ils vivaient. Mais maintenant qu'ils sont battus, qu'ils ont fait le chemin, qu'est-ce que nous, la génération qui vient après, qu'est-ce que nous faisons? Il faut prier. Regarde, on va te dire, il faut prier. Amen. Donc, maintenant, soit nous révèlent les conséquences de si nous oublions Dieu. L'homme a été créé pour être en contact avec Dieu sur une base quotidienne. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève communiaient avec Dieu sur terre, et Enoch marchait avec Dieu, et c'est ainsi que, comme le disent les agnostiques, l'homme a été créé par Dieu, puis laissé à lui-même. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour être constamment en contact avec lui. Le déluge, autant de Noé, a résulté de l'homme qui a laissé Dieu hors de sa vie. Le jugement terrible de Sodome et de Gomorrhe dont on a entendu parler est dû au fait que les hommes ont complètement perdu de vue le dessein ou le but de Dieu. Et ceux qui ont entendu Sodome et Gomorrhe, sachez que dans le temps, Sodome et Gomorrhe, c'était des villes qui étaient très prospères. Très prospères. Mais ils étaient tellement prospères qu'ils sont tombés dans tout ce qu'on connaît. D'où vient le mot sodomite. Ils sont tombés dans n'importe quoi parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, des fois, est-ce que c'est pour dire que c'est bien quand tu sois dans le problème? Loin de moi de vouloir le problème, mais des fois, peut-être Dieu te laisse dans une situation difficile parce qu'il veut te garder. Parce qu'il veut te garder proche de lui. Parce qu'on connaît beaucoup de gens qui n'allaient pas bien et qui servaient Dieu. Alléluia, Seigneur, tu es bon, Dieu est ma source. Mais quand Dieu lui a donné le nom de donner,
ils ont disparu. Malheureusement, si tu veux te sauver, tu dois continuer, tu dois persévérer avec Dieu. Parce que nous, on regarde les choses temporaires. Les choses temporaires sont pour un temps, mais les choses éternelles, ton argent ne t'envoie pas au ciel. La prospérité ne t'envoie pas au ciel, c'est ta relation avec Dieu. Maintenant, Dieu veut te bénir sur cette terre, mais il veut que pendant que tu es béni, tu continues à garder ton cœur et tes yeux à la bonne place. Amen. Donc, nous voici dans un temps avec tant de commodités, de technologies à notre disposition. Je pense que tout le monde aussi a peut-être un téléphone déjà assis là. Ce soit le Samsung Galaxy ou le iPhone ou tout ça. Amen. Mais le plus important, c'est d'avoir la Bible et les louanges qui louent le Seigneur dans ce truc. Vous avez vu que quand tu ouvres ton téléphone, il y a tellement d'applications que même pour aller trouver la Bible, tu dois encore chercher. Il faut faire très attention. Et gloire à Dieu pour l'application qu'ils ont sorti pour donner le temps d'écran maintenant. Comme ça, au moins, son cœur un peu culpabilisé. Quand tu vois ton temps d'écran chaque semaine, et tu sais de voir. Des fois, tu es content, tu vois que la semaine prochaine, ça diminue de 1 heure, mais la semaine suivante, tu as augmenté de 3 heures. Il faut regarder, c'est pour ça, c'est pour nous qu'on a vu ça. Toutes les intentions, les commodités que l'homme est conçu pour rendre les choses plus faciles, les en faire rendues plus complexes. Nous passons plus de temps à utiliser les choses qui ont été inventées pour moins travailler qu'avant. Nous avons beaucoup de demandes. Cependant, le besoin basique de l'homme pour Dieu n'a pas changé. Les hommes ont été créés avec un vide dans la vie que seulement Dieu peut remplir. Comme il n'y a que l'eau qui peut assouvir notre soif, parce que même si tu dis que tu veux boire le café, il y a l'eau dans le café. Si tu dis que tu préfères le jus d'orange, il y a l'eau dans le jus d'orange. Donc, à la base, il y a l'eau que Dieu a créée. Amen. Tout ça sont juste des ajouts, des colorants et tout ça. Ce sont des détails. Tu vas prendre la glace dehors, il y a l'eau dans la glace. Tu ne peux pas tout passer de l'eau. Okay? Comme il n'y a que l'eau qui peut assurer notre soif et que la nourriture qui peut satisfaire notre faim, aussi il n'y a que Dieu qui peut rencontrer nos besoins. Prendre le temps de chercher Dieu tous les jours n'est pas un bénéfice, c'est une nécessité. C'est même un avantage. Lorsque Jésus a dîné dans la maison de Marie, Marthe et Lazare, il n'y a que Marie qui a pris le temps de s'asseoir à ses pieds de communier avec lui. Marthe était très occupée à travailler, mais Jésus a dit que Marie avait la chose nécessaire, être dans la présence du Seigneur. Il n'a jamais dit qu'il ne faut pas travailler. C'est pour ça que des fois on voit les gens qui disent oh, il passe le temps à adorer, il ne cherche même pas la vie, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais le problème c'est que si tu as une situation, là où tu dois choisir entre la parole de Dieu et tes objectifs, choisis la parole de Dieu, tu ne vas jamais regretter. Parce que le Dieu, c'est que Dieu même dans la Bible, il dit que l'homme doit travailler, qu'il ne paraisse pas. Mais le problème, c'est que des fois, tu vas travailler avec que tu as la mentalité. Voilà pourquoi nous avons des politiciens qui sont très intelligents, qui sont très forts, qui sont très rusés, mais qui ont des CV terribles. Ils ont les 5-6 divorces au truc, dans le truc, ils ont ces relations, ils ont ces choses, parce qu'il n'y a aucune moralité dans leur vie. Mais il y a beaucoup de CV, il y a beaucoup d'expérience. Mais autre côté moral, côté spirituel, c'est down. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu vas être comme ces gens qui ont le caviar, l'argent, mais qui n'ont pas de réputation. Quand on parle de toi, on dit oh, lui là, c'est un gars facile, une fille facile. Il faut d'abord penser à la relation avec Dieu. Et Dieu, quand il traite d'abord ce qui est à l'intérieur de toi, là maintenant il va te pousser. Mais ce qui est prévu pour toi. Maintenant, il y a plusieurs années de cela, un homme et une femme et leurs 4 enfants servaient Dieu fidèlement dans une bonne église d'une petite communauté. Toutefois, un jour, une opportunité de déménager en ville et de faire plus d'argent cette offerte, et peu de temps après, ils ont pris la décision de déménager. Ils s'en sortaient bien financièrement. Mais ce qui les attirait dans cette nouvelle ville, c'était le fait d'être capable de prospérer dans cette ville. Malheureusement, alors que le temps passait, à la fois, l'homme et la femme travaillaient et faisaient de l'argent. Ils étaient si occupés qu'ils ont commencé à négliger leur vie spirituelle. Par la suite, ils ne priaient plus à la maison, ils n'allaient plus aux réunions de prière, l'église une fois par semaine, et cela aussi diminuait. Ensuite, toute la famille autogradée a été loin de Dieu. C'était triste l'histoire des gens qui ont négligé les choses basiques. La prière, la parole de Dieu, aller dans la maison de Dieu afin de gagner plus de richesses matérielles. Jésus a dit qu'il ne servait à rien de gagner le monde entier et de perdre son âme. La meilleure des choses est de mettre Dieu en premier. Parlez-lui en premier le matin, lors du commencement d'un nouveau jeu. Cherchez-le plus encore le premier jour d'une nouvelle semaine, alors que vous allez dans sa maison pour l'adorer dimanche. Cherchez-le au commencement d'un nouveau mois avec le jeûne et la prière extra. Cherchez-le aussi au commencement d'une nouvelle année. Reconnaissez votre grand besoin de lui. Laissez Dieu seulement jusqu'à la toute fin. Une vie sans Dieu est une vie vide. Nous avons besoin de Dieu plus maintenant qu'avant.
Maintenant, il y a une chose dans ce que la sœur Loretta a dit tout à l'heure. La Bible dit que quand la présence de Dieu a rempli le temple, la Bible dit que les sacrificateurs ne pouvaient plus faire le ministère. Eux, ils devaient travailler pendant tout le temps que le peuple était là. Ils étaient très occupés, ils devaient être fatigués. Celui qui égorgeait, celui qui nettoyait le lieu saint, celui qui arrangeait, celui qui plaçait les chandeliers, tout. Mais la Bible dit que comme ils avaient obéi et fait tout ce que Dieu voulait, c'est-à-dire que comme ils se sont connectés à Dieu et qu'ils ont obéi, Dieu s'est tellement manifesté que maintenant, eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus travailler. Maintenant, c'est eux aussi qui étaient en repos. Alors que les seules personnes qui étaient en repos, quand on disait que le 4e commandement, quand on dit tu ne travailles pas, je vais faire un jour de sabbat pour le sanctifier. Mais les sacrificateurs travaillent le jour de sabbat parce qu'eux, faisaient partie de sa présence royale. Mais ils avaient tellement obéi, ils avaient tellement fait la volonté de Dieu que ce jour-même, ils n'ont plus travaillé. Alors, tu es en train de te dire que tu dois travailler pour avoir l'argent pour t'habiller pour aller à l'église. Non, Dieu dit que va à l'église avec ce que tu as compris et lui il va te bénir. C'est l'inverse. Non, toujours en te passer de cette façon, mais Dieu veut qu'on passe inversement. J'avais lu ça, je crois, l'année passée. Allez chercher, taper une femme qui a gagné le loto en Angleterre, qui est famille divisée, vous allez trouver. Il y a une femme qui a gagné le loto en Angleterre, je me rappelle bien, ça m'a beaucoup touché cette histoire. Et quand elle a gagné le loto, c'était beaucoup d'argent, c'était des millions. Au départ, c'est comme, oh, la famille, tout le monde était content. La liste, c'était la danse et tout. Mais petit à petit, chacun commençait à demander, oh, moi tu me donnes combien, et moi tu me donnes combien, moi tu me donnes combien, moi tu... Ça, la première chose qui s'est passée, c'est que son mari, il a pris sa part, et son mari l'a laissé, son mari a pris une autre femme. L'argent, c'est quelque chose. Il va chercher une jeune femme, il l'a laissé. Deuxième, je sais qu'elle a eu l'épaule avec son oncle et d'autres personnes de la famille, et puis, au moment où elle parlait, elle pleurait littéralement. Elle dit que toute sa famille, personne ne se parlait plus. À cause des millions de dollars. Et tu vois, ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui souffraient, ce sont des gens qui avaient déjà un mode de vie, qui avaient bien, mais qui étaient stables. Est-ce que ça a dit que le trop d'argent, l'excès d'argent apporte l'instabilité? Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand Dieu te bénit, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire de cet argent. Et il y a des gens qui prennent cet argent pour se lever devant d'autres. Et vous savez que ça crée la jalousie. Dieu n'aime pas la jalousie. Je te dis, chaque fois que Dieu va te bénir, que tu vas utiliser l'argent ou la bénédiction que Dieu te donne pour faire sa volonté, les gens vont plutôt t'encourager, les gens vont plutôt t'aider. Parce que nous avons toujours ce problème, parce que le monde, c'est comme ça que le diable aime s'élever et t'attirer, faire comme toi. Et finalement, tu commences à trop travailler et tu ne penses plus à Dieu. Alors que quand Dieu t'élève, tout le monde va voir d'abord ton sacrifice, on va dire que non, il a la bonne place. Les gens ne vont pas vouloir me te ressembler. C'est bien qu'il te ressemble, mais ils vont dire, ouh, il y a un gars à payer, ça c'est trop dur. Alors que dans le monde, le diable, tout le monde va vouloir te ressembler. Ah, je vais faire comme je veux sa voiture, je vais apparaître. Et c'est comme ça qu'il fric. C'est pour ça que quand tu demandes la bénédiction à Dieu, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de cette bénédiction? Parce que si tu te rends compte, chaque jour tu as mangé, chaque jour tu as le droit pour te laver, chaque jour tu as le droit pour te pétir, chaque jour tu as le droit pour dormir. Pourquoi tu cherches l'argent? Tu cherches l'argent pour toi. Cherche l'argent pour Dieu, pour glorifier Dieu, pour aimer Dieu. Tu vas voir que ça va changer. Je te promets. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit Seigneur, ok. Ah, je ne voulais pas faire ça. C'est comme si Dieu t'attend toujours. Ok, bon Seigneur, je vais commencer à faire ça là. Il ouvre une porte. Parce que s'il te donne ce que tu veux, ça va te tuer. Il va te perdre. Je connais tellement de gens qui ont eu un travail. Dès qu'ils ont eu un travail, quelques temps plus tard, ils ont laissé. On en a beaucoup de cas. Même autour de nous à l'église, même récemment. Alors qu'est-ce qui est important? Ta carrière ou ta relation avec Dieu? La relation avec Dieu est plus importante. Parce que Dieu se donne ce dont tu as besoin, pas toujours ce que tu veux. Parce que si on te donne ce que tu veux. Amen. Alléluia. On va se lever. On va prendre les requêtes de prière. Est-ce qu'il y a des requêtes de prière? Non, si vous voulez, on peut faire ça. Mais elle m'a dit que l'opération s'est bien passée. Oui, mais c'est juste qu'il faut continuer à faire des tests et tout. Ils ont trouvé encore une pneumonie et puis... Quelqu'un d'autre? Ok.
me permets de le dire, je suis traumatisée. J'ai vu sur Internet une réplique qui disait que l'Arabie Saoudite voulait amener la guerre au Canada pour une fille. Bon, je ne sais pas si les gens le savent. Pour une fille qui va sauver parce que ça me fout là. C'est venu me chercher ça quand j'ai vu ça. Moi, ça ne me fout pas le tête parce que je sais que c'est Dieu qui s'occupe de tout. Je fais confiance à Dieu. Oui, en effet. Et puis, une deuxième chose, c'est pour mes familles, mes enfants. Il y en a qui. Ok. Comment il s'appelle? Yann. Yann. Ok. Bon. Comment ça va? Pour Patricia et sa famille, la restauration spirituelle. Ok. Juste pour répondre encore à ton inquiétude, je me rappelle aussi, quand je n'étais pas dans le Seigneur, c'est des fois je me réveille, je dis, c'est la qui arrive ici, si la fin du monde arrive, où est-ce que je vais? J'avais toujours cette peur, je dis, hey, si je meurs aujourd'hui, c'est des fois j'étais dans une situation où je ne veux pas être, j'étais dans des choses que je ne veux même pas être. Et je te dis, quand tu sais Dieu, je vous dis, des fois je dis aux gens, c'est que tu es malade, tu es non, moi je ne veux pas faire de problème. Parce que quand tu sais Dieu tous les jours, tu vas te lever pour prier, tu connais bien l'esprit, tu vois, oh, des fois c'est comme, parce que tu as une ennemi, c'est le diable. Dès que tu as un peu une consécration, il ne te rate pas. Lui, il manque, il te surveille pour te frapper. Et moi, je sais que c'est avec quoi que ce soit. En tout cas, je ne sais pas pour moi, je sais que c'est une promotion. Il faut être sûr que tu es le ciel. Tu dois être sûr. Tu dois pas être comme c'est bien que je vais. Non, non, non. Quand tu souffres pour Dieu, tu vis pour Dieu. Et c'est fait que ça t'apporte des bonnes choses. En fait, tu es là pour que. Il faut que les gens de ce monde aient aussi cette condition que tu as. Mais tu as envie de l'être. Mais tu veux brancher, tu ne sais pas, mais tu ne peux pas. C'est pas comme au Québec que tu manges le courant, mais c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas le ministère, c'est pas le zèle, c'est pas la prière et tout cela. C'est pour ça que nous sommes là pour nous battre sur les gens. C'est pour ça qu'on appelle ça le réveil. Qui s'ouvrent les yeux, qui révèlent là où ils sont. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont abandonnés par les richesses de ce monde. C'est juste un moyen, un outil. Amen. La famille. Amen. Ok, devant la voix de Dieu. Seigneur Jésus, Père, nous te remercions pour ta grâce, nous sommes
dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.